À la une, bien sûr, ce 8e enfant touché par la bactérie Escherichia coli dans la région. Il s'agit d'un enfant de 4 ans qui est originaire d'Amiens et qui a été transféré vers le CHR de Lille cet après-midi en raison d'une infection alimentaire liée à cette bactérie. Ce matin, 6 jeunes âgés de 20 mois à 8 ans étaient toujours hospitalisés en réanimation dans un état jugé préoccupant. Pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est d'ailleurs engagé. Tous présentaient des symptômes liés à cette bactérie au coli, à savoir des diarrhées aiguës sanglantes. Après analyse, l'ARS, l'Agence régionale de santé, est remontée jusqu'à des steaks hachés surgelés de la marque Steak Country vendus par les magasins Lidl. Mais ils ne seraient pas les seuls puisqu'il y aurait également des steaks vendus par Auchan qui seraient concernés d'après le quotidien 20 minutes. Alors, cette viande est fabriquée dans la société Seb, basée à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, et provient essentiellement d'Allemagne, mais aussi de Belgique et des Pays-Bas. Alors, ce soir, l'ARS, dans une conférence de presse, l'Agence régionale de santé a déclaré que cette bactérie à l'origine de ces cas n'était pas du même type que celle à l'origine de l'épidémie du concombre tueur qui a fait une quarantaine de morts en Europe et principalement en Allemagne. Le point sur l'état de santé de ces enfants, au micro nos reporters Jimmy Echeon et Pierre Beauville. Ils ont tous fait une gastroentérite hémorragique. Ils ont tous, sauf un, absorbé de la viande non cuite. Ils ont présenté brutalement, comme cela est classique dans cette syndrome hémolytique et urémique post-diarrhéique, brutalement une anémie qui a nécessité pour 4 d'entre eux d'être transfusés. Et 3 d'entre eux ont une insuffisance rénale suffisamment sévère pour nécessiter une épuration extra-rénale par dialyse péritonéale. Et puis un nouveau numéro vert va être mis en place, c'est le 08 20 03 33 33, le 08 20 03 33 33. La liberté est-elle menacée par l'égalité? L'art est-il moins nécessaire que la science? Voici quelques-uns des sujets de l'épreuve de philosophie sur lesquels ont planché ce matin les candidats au bac 2011. Dans la région, ils sont plus de 43 000 à passer les épreuves écrites et ce jusqu'à mercredi. Ce matin, le calme régnait particulièrement dans les salles du lycée Jean Perrin de Lambersart. En effet, le recteur en personne a distribué des copies à quelques candidats. Alors à l'intérieur, ça travaillait pendant qu'à l'extérieur, ça manifestait. Des professeurs, une quinzaine d'entre eux, ont tenté d'interpeller le recteur à propos de la suppression de 7 postes à la rentrée prochaine, dont un de philosophie. D'ailleurs, aujourd'hui, des professeurs de cette matière étaient en grève. Par cette action, ils ont souhaité soutenir l'un de leurs collègues visé par une commission disciplinaire de la part du rectorat pour avoir parlé de religion et de politique dans l'un de ses cours de philosophie. Les grévistes n'ont donc pas assuré la surveillance des épreuves du bac, mais ça n'a eu aucune incidence sur le bon déroulement des examens. Alors on va écouter ces grévistes au micro de Baptiste Blic. Nous sommes venus soutenir notre collègue qui a dû comparaître injustement devant une commission disciplinaire et plus largement nous sommes là pour protester contre la mise au pas de l'autorité pédagogique par l'autorité administrative. C'est aussi parce que Madame le recteur a choisi de faire passer ce message que tout va bien et que nous sommes là aujourd'hui avec les silhouettes au sol. Les silhouettes, elles représentent les 7 suppressions de postes au lycée Jean Perrin pour dire que non, tout ne va pas bien dans l'éducation nationale aujourd'hui et que nous serons là toujours pour le rappeler à Madame le recteur comme à l'ensemble des citoyens de ce pays. Nouveauté dans la métropole, le tout premier commissariat mixte a ouvert ses portes à Haubourdin, près de Lille, il y a quelques jours. Policiers nationaux et municipaux ont été regroupés dans les mêmes locaux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de faire des économies financières en rationalisant les moyens. Autre point positif, ce regroupement permet une meilleure communication et coopération entre les policiers nationaux et municipaux sur les affaires en cours. Pour les usagers, les choses sont aussi simplifiées. Les habitants de la commune ne doivent se déplacer qu'à un seul et unique endroit pour rencontrer l'un des 9 agents municipaux ou des 2 officiers nationaux. Alors ce matin, Jean-Claude Menot, directeur de la sécurité publique du Nord, a visité ce commissariat mixte. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lecluse. Cette nouvelle mixité d'abord permettra aux uns et aux autres de s'échanger des informations. Et s'échangeant des informations, d'être capable de savoir ce que fait l'un et réciproquement l'autre
sur un territoire ou sur des problèmes qui sont souvent des problèmes réglés et par l'un et par l'autre, mais souvent dans l'ignorance totale de ce qu'ils font l'un et l'autre, puisqu'ils ne se parlaient pas suffisamment. Musique pendant 3 jours, Lille va vibrer au rythme de Liszt. Demain, la 8e édition du Lille Piano Festival va s'ouvrir. Cette année, on va célébrer le bicentenaire de la naissance du compositeur hongrois Franz Liszt. 44 œuvres de l'artiste ou inspirées par lui seront jouées par une trentaine de pianistes internationaux. Le tout aux 4 coins de la capitale des Flandres. Et parmi les têtes d'affiche, on retrouvera la Française Hélène Grimaud. Notre reporter Élise Clersin a assisté à l'une des répétitions. Elle a rencontré Giovanni Bellucci, que je vous propose d'écouter. Il nous explique pourquoi il participe à ce Lille Piano Festival. Festival important, surtout l'effet de pouvoir célébrer Franz Liszt, qui est l'un de mes compositeurs, disons, des références de ma vie musicale. Donc en fait, c'est un plaisir de pouvoir jouer ces œuvres devant le public de Lille. Il est vrai que je dois commencer le festival en jouant toute seule, donc sans orchestre. L'inauguration, ça prend l'exécution de la symphonie Beethoven numéro 5, transcrite par Liszt pour piano solo. Donc en fait, voilà, on verra bien ce qu'on va produire, partager avec les musiciens. Et samedi, ne ratez pas le récital d'Hélène Grimaud. Rendez-vous à 20h30 au Nouveau Siècle de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et la météo des plages. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.